À nouveau, chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle de la gouvernance sociale à l'ère de la rupture. En illustration du titre, la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, également en charge des enseignements techniques et de la formation professionnelle à la personne de Véronique Toinfodé. Le Canard écrit que sur ordre du président de la République Patrice Talon, ce mardi 15 juillet 2025, la ministre des Affaires sociales a procédé à la remise d'un chèque de 5 millions de francs CFA à la Fédération des associations des personnes handicapées en République du Bénin. Il s'agit d'une subvention au titre de l'année 2025 qui confirme l'inclusion sociale dans la gouvernance du chantre de la rupture. L'article qui renseigne davantage sur cette action salvatrice est à lire à la page 3 de la proposition. Chargement hors gabarit, croisade contre les chauffeurs indélicats, l'article à lire en page 4. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, reprise du procès de Louis-Philippe Rondeillon en appel. Il s'agit bel et bien de l'ex-directeur général de la police nationale. Assemblée générale élective de la communauté tchadienne au Bénin, Obed Djibrine, réélu président. Retrouvez les circonstances de cette élection rapportées par l'informateur à la page 6 de sa proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier, comme à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou et qui, pour la rentrée prochaine, annonce de nouvelles filières. On lit à présent le quotidien national d'information qui ce matin en manchette parle du festival des masques à Porto Novo. Les couleurs annoncées en illustration, une image d'une édition précédente. L'article renseigne est à lire à la page 3 de la proposition. Mutation du secteur de l'assurance avec Sans Lame Alliance entre tradition béninoise et standards mondiaux. L'article qui fait l'éloge de cette compagnie d'assurance est à retrouver à la page 4 de la proposition. Fraternité ce matin en manchette, invitation de deux pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel au défilé du 1er août. Le Bénin, fidèle à sa logique de décrispation, Patrice Talon maintient la main tendue à ses voisins. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, patron de la junte au pouvoir au Burkina Faso. Première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement béninois. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, fait le bilan. L'article est à lire aux pages 2 et 3. Animation de la vie politique nationale. Issa Salifou structure la reconquête de la première circonscription électorale. Le matinal ce matin en manchette, décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Louis-Philippe Rondeillon reste en prison. La demande de sa mise en liberté provisoire rejetée. Vague de fraîcheur inhabituelle au sud du Bénin. Météo Bénin alerte et prodigue des conseils. Lesquels conseils vous sont rapportés à la page 11 de la proposition. Matin libre ce matin en manchette, choix de compétences étrangères. Pas de résultats miraculeux, titre Le Canard. L'article à retrouver à la page 3 de la livraison. Audit du fichier électoral, les mises au point de Jean-Baptiste Elias sont à lire à la page 10 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette, parle de protection de l'environnement. Youbié Bénin reboise la forêt classée de Paou avec 5000 plants. L'Indépendant à présent, DEC enseignement supérieur, les dates et les centres des examens de licence et master 2025 vous sont révélés à la page 7 de la proposition. Rencontre
Patrice Talon est chef d'entreprise. Ce qu'il faut retenir en trois points et les perspectives sont à lire à travers un article à la page 10 de la livraison de l'Indépendant. Dabarou ce matin en manchette, arrêt inattendu des pluies à Cotonou, Calavi et environ, pratique endogène ou technologie liée au chantier en cours, s'interroge le Canard. Les experts parlent de dérèglement climatique que comprend du titre du journal. Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Dynamisme Info, arrestation de Hugues comme dans Sosoupé, le procès de l'activiste pour révéler le vrai visage de certains soutiens de la rupture. L'article à retrouver à la page 4. Célébration de son dernier 1er août en qualité de président de la République du Bénin. Occasion pour porter en triomphe Patrice Talon, se questionne le journal. On lit à présent décryptage info, montage de projets et recherche de financement. Le FAGAS et la BADEA outils entreprises sociales et organisations non gouvernementales ONG. Le Canard écrit que les 18 et 19 juillet 2025 à Cotonou, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA ont initié à l'endroit des porteurs d'initiatives sociales en Afrique une formation sur le montage de projets et la recherche de financement. Objectif, rendre les entreprises sociales plus crédibles face aux bailleurs. Retrouvez le point de cette action dans les colonnes de la proposition. Procès au Bénin, affaire disparition de Pierre Urbain d'Anivo. À quand le dénouement, se questionne le Canard. Kossi Kodjo Alofa et Donatien Amoussou sacrifié, s'interroge le journal. Le pays émergent ce matin à sa une, 5e édition des retrouvailles de l'association Football Nouveau Départ. Ibrahim Chabi Mama, membre du bureau et président de la section Borgo, parle d'un événement inédit prévu à Dassa et à Savalou, tirant leçon des insuffisances des éditions précédentes. Celle de cette année se veut la mieux organisée, rassure-t-il. Retrouvez les dites assurances rapportées en détail dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Développement des coopératives rurales dans la commune de Lokosa. Le député Dakpe Sossou échange avec les présidents et les sages des CAR, notamment coopératives rurales d'Agamé, d'Agnito, de Koudo et de Rouen. On lit à présent la une de La Boussole, affaire Paulin Akponan à Parakou. Les excuses publiques du journal La Boussole à l'endroit du ministre conseiller Rachidi Banamassi. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page du matin du journal, notamment à la page 3 de sa proposition. Drame au centre de santé de Ndali. Un agent de sécurité abat par erreur un père de famille venu soigner son fils. Que comprendre de ce drame? Le récit des faits est à lire dans les colonnes de la page du matin du journal, notamment à la page 7 de sa proposition. 7e et 8e circonscription électorale, nommé à la tête de la jeunesse bloc républicain, Adam Chabi Boko remercie le parti et son président Ablaye Tchani pour la confiance. Il s'agit bel et bien du parti politique bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.